Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Je vous espère en bonne santé, bien réveillés ce matin pour entamer cette nouvelle semaine et ce nouveau mois. Car aujourd'hui, c'est le premier épisode du mois de mai et le 29e épisode de notre émission Une semaine bénie. Je prie pour tous les bénis de Dieu qui sont connectés en ce moment, que le mois de mai soit un mois richement béni. Que la main de protection de Dieu soit sur vous dans tous vos déplacements, dans toutes vos entreprises et dans toutes vos activités. Que sa main de protection soit sur vous. Que sa main de bénédiction soit sur vous. Durant tout ce mois de mai, au nom de Jésus. Ce matin encore, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Facebook, YouTube, TikTok. Pour que nous nous entretenions sur la parole de Dieu, prier et recommander notre semaine au Seigneur. Oui, ce matin, laissez-moi dire merci à tous les bénis de Dieu qui ne manquent pas de partager, qui ne manquent pas de liker et de mettre des commentaires pour permettre à cette émission d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Car grâce à vous, beaucoup d'autres personnes, oui, se connectent à nous et sont éclairées davantage par rapport à la parole de Dieu et voient leurs semaines qui sont bénies. Et donc ce matin, nous allons donc continuer tout en vous invitant à partager encore cette vidéo comme l'avait fait massivement lors des épisodes précédents. Et nous allons continuer donc à parler de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ et cet amour est pour l'humanité tout entière. Il est pour toutes les nations. Oui, et c'est pourquoi ce matin, nous allons continuer et nous allons lire dans Isaïe chapitre 49, verset 6. Et comme c'est le dernier épisode, donc nous allons faire beaucoup de lectures et nous allons donc essayer de comprendre davantage la mission de Jésus sur la terre. Et donc dans Isaïe chapitre 49 verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. 2 points. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici donc cette parole qui est une prophétie qui a été faite par Isaïe le prophète et qui annonçait la venue du Messie sur la terre. Et cette prophétie a été faite 700 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et cette prophétie dit que dans le plan de Dieu, il a envoyé Jésus comme le Messie, le Christ, celui que le monde attend pour lui apporter le salut. Et donc, il l'a envoyé pour relever les tribus de Jacob et ramener les restes d'Israël. Mais que c'est peu cette mission, car il l'a surtout établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous disons que l'amour de Dieu qui a été manifesté au travers de Jésus, ce n'est pas pour une seule nation, ce n'est pas pour un seul peuple, ce n'est pas pour une seule langue. Mais cet amour a été manifesté pour le monde entier. Donc il dit pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, et c'est pourquoi Jésus lui-même quand il est venu sur la terre, il a œuvré non seulement sur le territoire d'Israël, mais il est allé également dans d'autres territoires étrangers pour annoncer la bonne parole. Oui, et voici ce que lui-même va dire à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que Ésaïe a prophétisé pour Jésus. Voici ce que lui-même il reprend ici en disant à ses disciples d'aller et ne pas se limiter seulement au territoire d'Israël,
mais d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, car il confirme ainsi que sa mission n'est pas limitée, mais à une nation ou à une langue bien déterminée, mais sa mission est pour l'humanité tout entière. Chers bénis de Dieu, c'est très important pour nous de comprendre cela. Jean va dire, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean le Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans ce passage de Jean, Jean le Baptiste qui s'exprime en voyant Jésus qui venait à lui dit, voici, regardez, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas le péché d'Israël, mais le péché du monde. Donc, c'est pourquoi toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, lorsque nous venons à lui, oui, il nous accepte et nous sommes pardonnés, nos péchés sont ôtés, n'est-ce pas, par ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez, nous qui étions éloignés, nous qui n'étions pas dignes, comme les centeniers romains ou la femme cananéenne, nous qui n'étions pas dignes d'aller vers Jésus, il dit par Christ, par son sang qui a été versé, nous sommes maintenant, nous qui étions éloignés, nous sommes rapprochés de Dieu. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Au verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous voyez, donc Jésus n'est pas venu seulement pour les siens, entendu donc les juifs, mais il est venu aussi pour les gentils, c'est-à-dire pour tous les autres peuples du monde qui ne sont pas des juifs. Donc, chers frères et sœurs, ne laisse pas quelqu'un te dire que Jésus est venu pour les juifs et que tu n'es pas concerné. Oui, tu es concerné, il est venu pour toi aussi. Son salut, c'est pour toi, pour les noirs, pour les blancs, pour les jaunes, pour le monde entier. Donc, il n'est pas venu pour les juifs, il est venu non seulement pour les juifs, mais aussi pour les arabes, mais aussi pour les chinois, mais aussi pour les américains, aussi pour les Mossis. Donc, il est venu pour l'humanité tout entière. Et voyez, donc, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 7 au verset 9 et 10, Jean dit, et une vision qu'il voit, et il est donc devant Dieu. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à Dieu et à l'agneau. Et c'est par l'agneau que nous avons le salut donc sur cette terre. Alléluia. Et vous voyez, devant Dieu, il y a les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nationalité. Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Oui, nous sommes tous un en Jésus. Jésus est venu pour que nous soyons, tous les peuples du monde deviennent un. Donc, où trouvez-vous que Jésus est venu pour les Juifs et pas pour le reste du monde? C'est pourquoi ce matin, toi béni de Dieu, Dieu t'a permis de connaître la vérité. Ne te laisse plus, donc, et ne laisse plus personne te garder loin du salut, te garder loin de la vie éternelle, car Christ est venu pour nous rapprocher, nous tous, de Dieu. Ce matin, toi qui m'écoutes, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse ce nouveau mois qui commence, que ce soit un mois richement béni, un mois où la main de protection de Dieu sera sur toi, un mois où la main de protection de Dieu va t'accompagner dans tous tes projets, dans toutes tes entreprises, un mois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom. Demeurons tous bénis au nom de Jésus. Amen.